Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, deux palettes, un look, comme vous l'avez vu dans le titre. J'ai déjà fait tout mon teint. Alors, pour mon teint, j'ai utilisé le fond de teint Pitch Perfect, l'anti-cerne Kiko. J'ai utilisé la base The Balm. J'ai ressorti ma poudre de chez Airspoon. Je trouve qu'elle me convient mieux au niveau de la couleur que la Kiko qui est assez blanchâtre. J'ai aussi utilisé la poudre du milieu d'ici. En bronzer, le Marc Jacob, le blush, celui-ci, et l'enlumineur, celui-ci, dont je suis en train d'agrandir le pan. Voilà tout ce que j'ai utilisé. Et pour fixer mon make-up, j'ai utilisé la Kiko ici. Et franchement, je l'aime beaucoup. Je sais pas si c'est encore les soldes. J'aimerais bien m'en reprendre des backups. Et là, celui-là, je suis en train de le finir, mais je l'aime pas des masses, vous le savez. Du coup, les palettes que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la Simple Beauty The Immensity palette qui se compose essentiellement que de mat. D'où le côté prendre une deuxième palette. Et la deuxième palette, j'ai décidé d'utiliser la transformation palette de Alexis Stone qui est comme ceci. Voilà. J'ai déjà mis ma base, j'ai déjà poudré. Un peu le bordel. Ah, et aussi j'ai fini ça. En fait, il en reste un tout petit peu, mais j'arrive pas à le prélever, donc je l'ai fini. Voilà. Et il faudra que j'utilise celui-ci. Pour les lèvres, j'ai utilisé de chez Rare Beauty. Je l'aime bien. Il est joli, mais je trouve qu'à l'application, il est pas... Il fait des petits paquets, je n'aime pas trop. C'est le lip soufflé en teinte Fairless. C'est un truc joli. Il est trop beau. C'est un bon petit nude en basique. Du coup, qu'est-ce que je vais faire comme make-up? Eh bien, je sais pas trop. Je vais pas faire les mêmes couleurs au niveau du creux, ça c'est sûr et certain. Voilà, au moins vous êtes au courant. Du coup, je vais avoir besoin de plein de pinceaux. Je vais sortir tout plein de pinceaux différents, pas trop épais, ça serait bien. Du coup, je vais pas faire la même chose des deux côtés. Et j'ai envie d'utiliser cette partie. On va plutôt faire cette partie-là et je suis en train de réfléchir. Il faudrait 3 teintes en creux de chaque côté. Donc si je prends un tissu en plex, ces 3-là, ok. Mais avec le vert, on va remettre du... Ouais, on va faire 2 jaunes sur ici. Après, je vais mettre vert clair, vert foncé, orange et rouge, pas trop rouge. Celui-ci ou celui-ci, on verra bien. Du coup, on va commencer par le jaune. On va prendre un pinceau assez plat mais fluffy qu'on va placer. C'est très poudreux par contre. Au niveau du coin interne, ici. Alors, je regarde mon miroir qui est plus bas. Hein. C'est pour ça. Alors, comment se passent vos vacances? Parce que moi, je suis pas encore en vacances. Je sais pas quand je vais publier cette vidéo, s'il faut, je serai déjà en vacances. Donc voilà. On verra bien, ça sera la surprise. Je passe. Oh, j'ai mis mon doigt dedans. Quelle horreur.
Je passe au orange que je vais mettre de ce côté-là juste. Alors là, mon projet sans panne n'avance pas des masses parce que j'essaye d'utiliser les palettes qui sont dans ma boîte. Ça serait bien. Quand même. Parce que j'ai tout plein de palettes mais que j'utilise pas pour l'instant. Donc voilà. Du coup, je garde le même pinceau avec l'orange et je vais prendre le fard Ambition qui est là, que je vais poser en coin avec ça. Ouh, celui-là, il a l'air très pigmenté et très poudreux. Celui-là, il est très beau de fard. Je vais juste reprendre. Il est où mon... Il est là. Bon, en fait, il faudra peut-être que je pense à le laver. Ce serait pas mal. Je vais reprendre juste un tout petit peu de orange que je vais remettre ici pour qu'on le voit quand même un tout petit peu. Et je vais estomper un ras de cils de ce côté-là. Pardon. Je prends mon tout petit pinceau plat et je vais mettre le rouge en espérant que ça donne pas l'air d'avoir la myxomatose. On va juste en mettre très légèrement. Voilà, comme ça. Je vais reprendre un chouïa de jaune et je vais redonner un peu d'éclat à ce jaune qui n'est pas très intense, hein, faut se le dire. Voilà, c'est déjà mieux. Du coup, de l'autre côté, on va d'abord utiliser le vert clair qui est ici. Pourquoi je sais pas... En tapotant, hein. Comme dirait Théo, c'est l'heure du tamponnage. Et je vais prendre le vert foncé que je vais mettre juste là. En fait, je suis la lignée... la lignée. Je vais juste reprendre avec un pinceau plus petit du vert clair que je vais mélanger là correctement. Et je vais prendre un pinceau boule pour appliquer le jaune parce que le jaune il perd de son intensité. C'est juste dingue. Alors tous les fards se travaillent bien, à part le jaune qui est très mauvais. Ouais, le jaune il est pas ouf. Ah pardon, je vous montre pas. Pardon. Du coup, en ras de cils, je vais voir si je n'ai pas dans une autre palette un vert foncé. Un ras de cils, je vais prendre le vert foncé ici de la palette Melt, c'est la Space Queen avec un pinceau très petit, comme l'autre que j'ai utilisé en fait, dans le même principe. Et on va pas trop en mettre non plus. C'est juste pour garder la continuité du make-up. Tout simplement. Donc ça c'est ok.
Voilà, là on est bien. En coin interne, je vais utiliser le fard, celui-ci de la palette Alexis Stone, qui a des sous-tons assez jaunes. Ouais, je pense qu'il correspondra bien. Alors au pinceau, il se travaille pas très bien, mais je n'aime pas utiliser les fards quand ils ne sont pas au pinceau. Voilà, c'est déjà mieux. Et du coup, pour tout le reste de ma paupière, on va utiliser le fard. J'hésite avec celui-ci. Mais j'ai peur que ça aille pas. Celui-ci, c'est quoi la couleur? Oh, des sous-tons bleus, c'est mignon. Et celui-ci, c'est des sous-tons roses. Eh ben, on va faire ça. Alors, on va faire... D'un côté, je vais mettre les sous-tons roses vers là, et de l'autre, c'est les sous-tons bleus. En fait, ce sont des fards toppers, donc c'est-à-dire que les fards, ils sont blancs, mais ils ont des reflets différents. Du coup, de ce côté-là, on va mettre celui-ci avec... Ah, vous les voyez, vous. Avec des reflets bleus. Alors, je fais comme un cut crease, hein, sans faire le cut crease, tout simplement. Voilà. Et je m'en fous s'il n'y ait pas d'unité entre le make-up, hein. Franchement, ça me dérange pas. L'autre côté, on prend celui-là avec les sous-tons roses. Elle est bien cette palette. Bon, si on veut appliquer ça au pinceau, il faut gratter un tout petit peu le fard pour avoir la matière. Mais bon. C'est pas dérangeant. Voilà ce que ça donne. J'hésite à rajouter un chouïa de vert foncé sur le côté. Les roses pinceaux. Oui, non, on va réutiliser ce pinceau-là. On va reprendre un peu de vert foncé et on va en appliquer juste ici. Oui, je préfère. Et on va prendre le orange et on va appliquer juste là. C'est mieux, je préfère. Pour le liner, j'ai le marron, mais j'ai pas envie d'utiliser le marron. Je vais utiliser le noir de chez Max More pour que ça soit intense. Je vais d'abord mettre, j'ai oublié un détail, je vais mettre mon crayon Cher en muqueuse inférieure. Voilà, là c'est mieux, j'aime bien, j'aime bien. Je suis désolée, la fenêtre est ouverte, mais il y a des camions qui passent, hein. Donc voilà, c'est comme ça. Et du coup, je vais faire un truc qui va ressembler à un liner sans que ça soit un liner. Sauf si aujourd'hui je réussis à faire un liner, mais non. Je suis pas très douée pour faire les liners en fait, hein.
Voilà. On va dire que c'est correct. Entre guillemets. J'aimerais bien faire la bascule plus fine, mais à voir avec le maël qui est tout fin. Ah bah c'est déjà mieux. Bon, ils se ressemblent pas, moi c'est pas grave. On va faire avec. Du coup, pour le mascara, je vais utiliser le Lash Freak. Je l'aime pas du tout. Je me baisse un peu, je suis désolée. Au moins, je regarde le miroir. Je n'aime pas sa brosse déjà. Et j'aime pas le fait parce qu'il est très gorgé en matière. Donc, je l'utilise. Voilà, déjà, j'ai fait un pet. Ça m'énerve. Je déteste ce mascara. Je sais pas à qui il a plu, mais moi, je le trouve extrêmement nul. Et en combinaison, je vais utiliser le Tarte, qui commence à être en fin de vie, le pauvre. Mais je peux pas m'empêcher de l'utiliser parce que l'autre, il est nul. Il me fait des paquets en plus. Enfin. Et là, je vais prendre le séparateur de cils. Et on va faire doucement. Au final, heureusement que Théo m'a donné ce truc parce que... Voilà. C'est bon. Et du coup, voici le résultat de mon make-up. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi dans... Est-ce que je pourrais pas rajouter... Non, ça ira très bien comme ça. J'espère que ce make-up vous aura plu. En mode arc-en-ciel, ça faisait longtemps. J'aime trop les arcs-en-ciel. Encore une fois, j'espère que ce make-up vous aura plu. Je vous fais plein de très gros bisous. J'ai très hâte de vous dire dans les commentaires. Dites-moi ce que vous faites en vacances. Et mettez-moi un petit arc-en-ciel dans les commentaires. Ciao, ciao!